Et nous recevons à présent sur ce plateau notre journaliste sportif Mickaël Elmidoro pour la traditionnelle chronique sport du jeudi. Bonsoir à vous Mickaël. Bonsoir Florane, ravi de vous retrouver pour ce moment. Eh bien merci. Quel est le thème de votre chronique d'aujourd'hui? Alors sortez votre Panama et vos lunettes de soleil. Florane, aujourd'hui je vous emmène du côté de la Porte d'Auteuil. L'un des tournois de tennis les plus prestigieux au monde a débuté dimanche dernier. Je vous parle bien sûr de Roland-Garros. Florane, les chiffres de ces internationaux de France vont vous donner le vertige. 128 joueurs et joueuses, 400 000 spectateurs, 1300 journalistes. Près de 4500 raquettes, 45 tonnes de terre battue, 66 000 petites balles jaunes. Sur les cours, 250 ramasseurs de balles ont été sélectionnés pour la compétition. On retrouve notamment une quinzaine d'Yvelinois, parmi eux Sébastien Lomellini, 13 ans, licencié au Tennis Club Igny-Montand depuis 5 ans. Il a été retenu pour la première fois par les organisateurs. On l'écoute. En fait, je voulais être ramasseur de balles pour voir des grands joueurs, voir des beaux matchs et c'est une occasion unique. Je suis quand même fière parce qu'on n'est qu'à peu près 250 sur 3000, donc c'est pas beaucoup, c'est moins d'un dixième. Et surtout, on peut voir beaucoup de joueurs, c'est génial. Sébastien, ça a été un bon ramasseur toute la journée. Voilà, on a bien évolué sur toute la journée et un ramasseur plutôt efficace sur le terrain. Mais donc il a bien de la chance. Quel est le programme type d'un ramasseur de balles pendant une journée à Roland-Garros? Est-ce qu'il fait un match et puis après il rentre chez lui? Non, pas du tout Florane. Pas du tout, je me trompe. Vous vous trompez. Les ramasseurs de balles âgés de 12 à 16 ans arrivent généralement très tôt le matin, entre 7h et 8h, et repartent le soir vers 21h. Ils réalisent au total 4 à 5 heures de ramassage par jour avec des rotations toutes les 30 minutes. Pour pouvoir tenir la cadence, Florane, il faut donc une bonne condition physique et surtout maîtriser parfaitement les gestes techniques du ramasseur de balles. En fait, il faut réfléchir avant la fin d'un point, ce qu'il faut faire après le point. Donc, et quand il demande la balle, faut lui donner, simplement. On a des balles dans la main et on les fait rouler vers les autres ramasseurs. Les bons roulés, c'est des roulés qui font pas de rebond et qui sont rapides. Pour être ramasseur de balles, il faut avoir une bonne motricité, être rapide, vif sur le terrain, avoir une bonne compréhension du jeu et être efficace sur les roulés, les lancers qui sont la technique de base du ramasseur de balles. Alors si on veut voir les fameux roulés de Sébastien, les roulés, c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle. On peut les voir sur quel cours? Pour le moment, Sébastien a officié notamment sur les cours numéro 16 et 17 depuis le tournoi de qualification. Il a notamment vu l'Espagnol de 32 ans, Guillermo Garcia Lopez, mais également les Françaises Pauline Parmentier et Mathilde Johansson. Mais le jeune Igny-Montand pourrait être surclassé dans les prochains jours, et notamment aller sur le cours central Philippe Chatrier ou le Suzanne Langlaine, comme nous l'explique son évaluateur. Ils sont notés toute la journée par les évaluateurs et en fin de journée, avec les superviseurs du staff, on fait un petit récap sur toutes les notes et après on les met sur certains terrains pour le lendemain. L'objectif de ce jeune Igny-Montand est de transmettre des balles au numéro 1 mondial Novak Djokovic ou à Rafael Nadal pour les quarts de finale ou les demi. On lui souhaite évidemment de réussir son pari. Vous allez le voir dans les prochains jours, Florane? Alors, j'ai pas encore la chance, j'ai pas eu des billets pour la quinzaine comme vous, Mickaël. Voilà, vous êtes un peu plus chanceux, mais bon, si vous avez un billet en trop, voilà, n'hésitez pas à m'emmener. Vous avez un Panama et des lunettes de soleil? Toujours sur moi. On verra, alors, du coup, pour vous emmener. On vous retrouve, attention, hein, je retiens ce que vous dites, on vous retrouve dans quelques minutes pour votre talk. Si on parle sport, quel sera le programme? Alors, avec nos chroniqueurs, nous parlerons notamment de la montée en National 2 du Chesnay-Versailles, du boxeur Alain-Courtois Marvin Petit, qui combattra sur le ring du Cirque d'hiver ce vendredi 27 mai, mais également du record d'apnée d'Andy Cabrera. On en avait parlé la semaine dernière. On en a parlé, c'est vrai, un programme toujours captivant. Merci beaucoup, Mickaël.